Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Barkhane a enfin quitté le Mali selon l'état-major français. Et un groupe de djihadistes affirme avoir tué 4 paramilitaires des Wagner. Voilà donc, ça se voit que ça chauffe de tous les côtés au Mali. Mais avant d'attaquer le sujet, je vous inviterai à vous abonner à votre chaîne Akhbar al-Bled, sans oublier de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, le bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo, les premiers à écouter la nouvelle information de la journée. Bonsoir. Les derniers militaires français de la force anti-djihadiste Barkhane ont quitté lundi le Mali après 9 ans de présence. C'est ce qu'a annoncé le ministère français des Armées sur fond de relations houleuses entre Paris et la junte au pouvoir à Bamako. Ce jour, 13h de Paris, 11h GMT, le dernier détachement de la force Barkhane présent sur le sol malien a franchi la frontière entre le Mali et le Niger, a fait savoir l'état-major français dans un communiqué. Après 9 ans de présence, Barkhane s'est réarticulé hors du pays en moins de 6 mois, a-t-il ajouté. Ce défi militaire logistique majeur a été relevé en bon ordre et en sécurité, ainsi qu'en totale transparence et en coordination avec l'ensemble des partenaires. La France reste engagée au Sahel, a souligné dans un autre communiqué la présidence française, ainsi que dans le golfe de Guinée et dans la région du lac de Tchad, avec tous les partenaires attachés à la stabilité et à la lutte contre le terrorisme. Le 17 février dernier, constatant que les conditions politiques et opérationnelles n'étaient plus réunies pour rester engagée au Mali, la France avait décidé de réorganiser le dispositif de l'opération Barkhane en dehors du territoire malien, a rappelé l'Élysée. La présence militaire au Sahel sera divisée par 2 d'ici la fin de l'année. À 2500 militaires, le Niger a accepté le maintien d'une base aérienne à Niamey et l'appui de 250 soldats pour ses opérations militaires à la frontière malienne. Le Tchad continuera à héberger une emprise française à N'Djamena et la France espère conserver un contingent de forces spéciales à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Poussés vers la sortie par une junte malienne hostile, les Français ont transféré ces 6 derniers mois toute leur emprise à l'armée malienne, dont la dernière à Gao, lundi. Au total, la France a dû sortir du Mali quelques 4000 containers et 1 millier de véhicules, dont des centaines de blindés, alors que le Sahel connaît une flambée de violence que le groupe paramilitaire russe Wagner, nouvel allié de Bamako, peine à endiguer. Plus de 2000 civils ont été tués au Mali, Niger et Burkina Faso depuis le début de l'année, soit déjà plus que les 2021 recensés pour toute l'année 2021, selon les calculs de l'AFP, à partir d'une compilation de l'ONG spécialisée ACLED. En 9 ans de présence au Sahel, l'armée française de son côté a perdu 59 militaires. D'un autre côté, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda, a affirmé avoir tué 4 paramilitaires du groupe de sécurité russe Wagner dans des accrochages au centre du Mali. Effectivement, le groupe de soutien aux musulmans affilié à Al-Qaïda affirmé avoir tué 4 paramilitaires du groupe de sécurité privé russe Wagner dans une embuscade dans le centre du Mali, toujours selon un communiqué authentifié lundi par l'ONG américaine site spécialisé dans le suivi des groupes radicaux. L'information a été confirmée par l'AFP, par 2 élus locaux et une source hospitalière, alors qu'un haut responsable de l'armée malienne dans le centre se refusait de confirmer
ou d'infirmés. Samedi, un groupe de mercenaires de Wagner est sorti en moto dans la région de Bandiagara, partant du village Djalo et se dirigeant vers les montagnes, dit le communiqué. Les soldats d'Allah les guettaient et ont pu tuer 4 d'entre eux, et le reste s'est enfui, poursuit l'organe des propagandes du groupe djihadiste. Dans un contexte sécuritaire très dégradé, la junte s'est détournée de la France et de ses partenaires, préférant s'en remettre à la Russie pour tenter d'endiguer la propagation djihadiste qui a gagné une grande partie du pays ainsi que le Burkina Faso et le Niger voisin. Le Mali a fait appel massivement à ce qu'il présente comme des instructeurs venus de Russie pour soutenir son armée, alors que Paris et Washington dénoncent la présence dans le pays de mercenaires du groupe privé russe Wagner, ce que dément Bamako. La Russie avait admis en mai une présence de Wagner au Mali sur une base commerciale sans lien avec Moscou. 4 Russes ont été tués le week-end dernier par les djihadistes vers Bandiagara, a assuré l'AFP, un élu local qui a requis l'anonymat. Une autre autorité locale a confirmé l'information. Une source hospitalière malienne dans la région a elle aussi confirmé la mort au combat de 4 Russes. L'un d'eux a transité par l'hôpital de Mopti, a-t-il ajouté. L'armée malienne a mené de nombreuses opérations militaires pour traquer les groupes djihadistes dans le centre du Mali depuis le début de l'année. Plusieurs sources locales ont rapporté que les soldats étaient accompagnés de soldats blancs. Le GSIM, dont l'influence sur le terrain ne cesse de s'étendre, comprend une myriade de groupes djihadistes et opère principalement au Mali et au Burkina Faso. Voilà donc à peine que la force Barkhane a été annoncée avoir quitté le Mali, que ça chauffe déjà du côté des djihadistes qui s'en prennent maintenant au Wagner russe. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Bled, nous vous tiendrons informés de toutes les nouveautés concernant le Mali et le Sahel. Merci de votre attention, à la prochaine vidéo.